ni la beauté, ni le sexe, ni l'argent du tout. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe vraiment amoureux? Selon le célèbre psychiatre Carl Jung, l'amour est bien plus profond que ce que l'on voit en surface. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment influencer le cœur d'un homme, non seulement par son apparence ou son comportement, mais aussi par son âme, grâce aux enseignements de Carl Jung. 1. Les codes invisibles de l'amour. L'amour est un phénomène que la plupart des gens expérimentent, mais que très peu peuvent véritablement comprendre. De nos jours, l'amour se définit généralement en surface: attirance physique, moyens financiers, statut social ou geste. Romantique. Cependant, selon Carl Jung, l'amour est une résonance intérieure complexe qui se manifeste au plus profond de l'âme humaine, au-delà de ses éléments visibles. Le véritable amour d'un homme pour une femme ne dépend pas seulement de son apparence ou de sa sexualité, mais aussi de son intégrité psychologique, de sa position intérieure et de ses échos spirituels. Car l'amour ne se perçoit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le subconscient. Dans la théorie psychodynamique de Jung, l'amour n'est pas seulement une entité physique. L'amour naît non seulement de l'autre, mais aussi de sa propre carte intérieure. Il surgit à des moments où une personne reflète une part d'elle-même qu'elle ne peut définir. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une étincelle au premier regard, tandis que d'autres ne parviennent à établir aucun lien malgré toute conformité extérieure. Ce qui entre en jeu ici, c'est la résonance psychique, invisible mais profonde. La théorie de l'anima et de l'animus de Jung soutient que l'amour naît en réalité d'un désir intérieur de plénitude. Chaque individu recherche le pôle opposé dans son inconscient, chez le sexe opposé. Bien que cette recherche puisse ressembler à de l'admiration ou de l'attirance de l'extérieur, il s'agit en réalité d'un processus de reconnaissance intérieure. Ce qui allume l'étincelle dans le cœur d'un homme, c'est l'attrait inconscient de la femme, pour son image féminine intérieure, son anima. Cependant, créer cet effet est possible, non pas grâce à des indicateurs externes, mais grâce à l'intégrité intérieure. Autrement dit, aussi belle, réussie ou impressionnante soit une femme, si elle n'a pas réussi à se connecter à sa propre voix intérieure, elle ne peut laisser une trace profonde dans le subconscient d'un homme. Car l'amour n'est pas visible, c'est un appel, qui résonne au plus profond de l'âme. Pour déchiffrer les codes invisibles de l'amour, il faut d'abord connaître sa propre structure spirituelle. Le processus que Jung appelle « réalisation de soi » permet non seulement à l'individu de se réconcilier avec lui-même, mais influence aussi directement la qualité des relations qu'il établit avec les autres. Lorsqu'une femme vit sa propre identité indépendamment de toute approbation extérieure, lorsqu'elle peut exprimer ses sentiments sans les réprimer, elle peut alors avoir un réel impact sur le monde intérieur d'un homme. Car cette profondeur est suffisamment puissante pour apaiser les tourments intérieurs d'autrui. Et ce lien est plus durable que tout ce qui peut paraître superficiel. L'amour n'est pas le fruit du hasard, mais de l'harmonie spirituelle. Du point de vue de Jung, ce qui affecte réellement un homme n'est pas une étincelle extérieure, mais intérieure. Le moment et la manière dont cette étincelle s'embrase sont cachés dans les codes invisibles mais très puissants de l'amour. 2. Attirance superficielle. Le rôle de la beauté, du sexe et de l'argent. La société moderne se concentre souvent sur des indicateurs superficiels pour définir l'amour, la beauté physique, l'attirance sexuelle et le pouvoir économique. Publicité, films, réseaux sociaux et même conversations quotidiennes présentent ces trois éléments comme les moyens les plus puissants d'attirer et de retenir l'attention d'un homme. Cette perception réduit les relations humaines à des éléments marchands, ignorant la nature de l'attachement émotionnel et spirituel. Cependant, selon la psychologie analytique de Carl Jung, ces attirances superficielles ne sont que le reflet temporaire du véritable amour. Certes, la beauté physique peut attirer l'attention d'un homme au premier abord. L'énergie sexuelle peut créer une excitation passagère, et le pouvoir matériel peut créer de l'attirance et un statut. Cependant, aucun de ces éléments ne laisse une empreinte profonde sur le monde spirituel d'un homme, car l'amour est bien plus que des réactions mentales ou biologiques. Il est le fruit d'une reconnaissance intérieure, d'une rencontre qui éveille un désir d'intégration. La beauté, c'est comme regarder un tableau. C'est impressionnant. Mais avec le temps, l'œil s'y habitue, et l'excitation initiale s'estompe. Le sexe est une forme de connexion physique,
mais ils n'offrent qu'une satisfaction momentanée lorsque les vides intérieurs ne sont pas comblés. L'argent et le statut, en revanche, peuvent attirer l'attention, mais ne peuvent satisfaire les besoins émotionnels. Selon Jung, chacun de ces éléments fait partie de la persona, le visage qu'un individu montre à la société. Cependant, l'amour commence par dépasser la sphère de la persona et rencontrer la véritable essence de l'individu. C'est pourquoi un homme peut être intéressé par une femme physiquement attirante, passer du temps avec elle, et même envisager de fonder une vie commune, sans pour autant parvenir à établir un véritable lien émotionnel avec elle. Car la résonance intérieure est bien plus complexe et profonde que l'harmonie extérieure. S'il n'y a rien au-delà de la beauté, si le sexe ne cache pas une proximité émotionnelle, si le confort apporté par l'argent n'est pas associé à l'intimité, la relation perd rapidement tout son sens. L'esprit humain établit une relation non seulement avec ce qu'il perçoit chez la personne en face de lui, mais aussi avec ce qu'il ressent. Si un homme ne perçoit chez la femme en face de lui que l'attrait extérieur, il réalise avec le temps que cet attrait peut également se retrouver chez d'autres femmes, ce qui diminue la valeur de la relation. Cependant, l'attitude de la femme, son énergie, la profondeur de son regard, ses paroles et ses émotions, bref, si la forme d'existence, transcendant le monde extérieur, touche l'âme de l'homme, un effet durable s'ensuit. Selon les théories de Jung, l'amour naît au moment où l'on rencontre son inconscient, et l'inconscient reconnaît l'harmonie spirituelle et non la beauté extérieure. En bref, la beauté, le sexe et l'argent peuvent être des portes, mais qu'elles ne suffisent pas à y entrer. Sans profondeur, authenticité et intégrité émotionnelle derrière cette porte, l'amour ne passera que comme une tempête. La véritable connexion ne commence que là où l'âme se reconnaît, et aucun élément extérieur ne suffit à lui seul à la créer. Du point de vue de Jung, ce qui nourrit une relation n'est pas la forme, mais le contenu, non pas l'enveloppe, mais l'essence. Ce qui fait qu'un homme tombe vraiment amoureux n'est jamais seulement ce qu'il voit avec les yeux, mais ce qu'il ressent avec le cœur. 3. Correspondance subconsciente, théorie de l'anima et de l'animus. Pour comprendre la dynamique invisible de l'amour, il est nécessaire d'examiner en profondeur non seulement le niveau émotionnel, mais aussi le niveau subconscient. Parmi les concepts psychologiques les plus puissants avancés par Carl Jung, l'anima et l'animus jouent un rôle déterminant dans les relations humaines, notamment amoureuses. Selon Jung, chaque homme porte en lui une image féminine. Cette image est appelée anima. De même, chaque femme possède également une image masculine, l'animus, au plus profond de son âme. Ces images guident les relations qu'un individu établit avec le sexe opposé au niveau subconscient. Autrement dit, si un homme ressent une attirance pour une femme qu'il ne peut expliquer au premier abord, c'est parce que la femme touche son anima. Ce contact est bien plus profond que tout trait physique ou de caractère apparent, car là, personne rencontre inconsciemment son propre reflet intérieur. L'anima et l'animus sont des structures psychiques qui se développent dès l'enfance et sont façonnées par les relations qu'un individu établit avec ses parents. Pour un homme, la relation avec sa mère constitue le fondement de son anima. Ainsi, tout ce qui le fascine ou le perturbe chez une femme est en réalité un élément qui attire ou remet en question son image féminine intérieure. Selon Jung, lorsqu'un homme tombe amoureux d'une femme, cela est souvent lié aux aspects de cette femme qui reflètent sa féminité intérieure. Ce reflet n'est pas perçu consciemment, mais se manifeste par une forte attirance. À ce stade, l'amour n'est pas seulement un sentiment dirigé vers l'autre personne, mais aussi un voyage dans lequel l'individu recherche sa propre intégrité intérieure. La femme est un miroir. De son côté, l'homme commence à y voir les parties manquantes de sa propre âme. Le véritable amour naît également de cette reconnaissance intérieure. Cependant, ce processus n'est pas toujours facile et paisible. La rencontre avec l'anima ou l'animus révèle également les conflits intérieurs et les aspects refoulés de la personne. Un homme peut ressentir non seulement la paix et l'attirance chez une femme, mais aussi des sentiments qui suscitent la peur, la confusion ou l'admiration. Cela montre que la femme active les structures profondes de son subconscient. C'est pourquoi certaines relations naissent de manière irrationnelle, sont vécues intensément, mais ne peuvent être rompues. Car il n'y a pas seulement la rencontre de deux corps, mais aussi de deux âmes, ou plus précisément, d'une conscience et de son ombre. Selon Jung, il ne s'agit pas d'une union,
mais d'un effort vers l'accomplissement. L'homme ne peut expliquer l'effet mystique qu'il perçoit chez la femme, car cet effet interagit avec son inconscient et non avec son conscient. Par conséquent, le véritable amour d'un homme pour une femme ne dépend pas uniquement de son attrait physique ou de son intelligence. Lorsque l'énergie portée par la femme entre en résonance avec les images féminines intérieures de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'elle touche son anima, l'amour naît. Cet amour possède une profondeur, une intensité émotionnelle et un choc spirituel inexplicable. La femme ne crée pas cela consciemment. Cependant, si elle est entière avec elle-même, authentique émotionnellement et intérieurement équilibrée, elle suscitera spontanément cet effet. Car selon Jung, l'amour ne consiste pas à conquérir l'autre, mais à se compléter soi-même. Et cette complétude n'est possible qu'avec une profonde reconnaissance intérieure. 4. Profondeur spirituelle. Voyage vers le soi authentique. Pour qu'un homme tombe véritablement amoureux, il doit toucher non seulement les qualités du monde extérieur, mais aussi la profondeur spirituelle de la personne qui se trouve en face de lui. Dans la carte psychologique de Jung, chaque individu est défini non seulement par ses aspects conscients, mais aussi par ses dynamiques inconscientes. Une personne trouve du sens non seulement par ses actions, mais aussi par qui elle est et qui elle est en train de devenir. C'est là qu'intervient le concept de soi authentique. Le soi authentique est l'état d'existence nu derrière les masques. Il se situe à un niveau bien plus profond et réel que la persona, ou fausse identité, développée pour s'adapter aux attentes de la société. La profondeur spirituelle d'une femme est un appel que l'homme perçoit non seulement avec ses yeux, mais aussi avec son intuition, non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son âme. Et répondre à cet appel exige de l'homme qu'il ose affronter les aspects qu'il refoule dans son inconscient. Une femme au soi authentique évoque une sensation de profondeur, non seulement par ses paroles, mais aussi par sa présence. En sa présence, un homme peut se débarrasser des masques de pouvoir, de réussite et de contrôle imposés par la société. Il peut être en lui-même sans ressentir le besoin de dissimuler son impuissance. Selon Jung, cette situation est une résonance spirituelle. L'intégrité intérieure de la femme reflète le chaos intérieur de l'homme. Dans ce miroir, l'homme voit non seulement la femme, mais aussi lui-même. C'est là que réside le pouvoir transformateur de l'amour, car la profondeur spirituelle ne consiste pas seulement à attirer l'autre, mais aussi à l'inviter à se confronter à lui-même. Si l'admiration qu'un homme éprouve pour une femme reste limitée au niveau physique ou intellectuel, elle est temporaire. En revanche, si cette admiration est associée à une conscience spirituelle, elle laisse place à ce sentiment puissant, bouleversant et transformateur que nous appelons l'amour. Cependant, le chemin vers le soi authentique n'est pas toujours facile. Ce voyage exige de la femme qu'elle affronte ses propres côtés sombres, qu'elle reconnaisse ses ombres et qu'elle accepte ses blessures intérieures. Car selon la théorie de Jung, un individu ne peut atteindre la plénitude sans reconnaître sa propre ombre. Ainsi, plus une femme est en paix avec elle-même et plus elle a résolu ses propres contradictions intérieures, plus elle peut ouvrir un espace plus sûr et plus profond à l'homme qui lui fait face. Dans ce domaine, l'homme non seulement aime la femme, mais commence aussi à naviguer dans ses propres labyrinthes intérieurs. Ce type de lien n'est pas une dépendance, c'est une intimité nourrie par la transformation. La femme montre à l'homme une direction, non un objectif. Elle ne le change pas, mais prépare le terrain pour sa transformation. C'est la manifestation du processus que Jung appelle individuation au sein de la relation. Dans ce contexte, la profondeur spirituelle s'appréhende non pas avec des mots enjolivés ou des conversations philosophiques, mais avec cohérence et intégrité. Si ce qu'une femme dit est ce qu'elle lui fait ressentir, ce qu'elle pense et ce qu'elle fait se complète, alors une intégrité authentique émerge. Cette intégrité est une mélodie silencieuse qui résonne au plus profond de l'homme. L'homme qui entend cette mélodie a le sentiment d'avoir touché quelque chose de bien au-delà des attirances ordinaires, car le soi authentique n'est pas seulement l'écho d'une personnalité, mais d'une âme. Tomber amoureux de cet écho est un amour qui vise à reconnaître l'essence, et non le visible. Et le véritable amour ne commence qu'avec la vibration silencieuse mais bouleversante de cette reconnaissance. 5. La réalité psychologique du mythe de l'âme sœur.
Le concept d'âme sœur symbolise une quête profonde qui occupe le cœur et l'esprit des gens depuis des siècles. Dans les récits romantiques, le désir d'une autre moitié a trouvé sa place dans toutes les cultures sous différentes formes, des mythologies antiques aux films d'amour modernes. Cependant, ce concept n'est pas un simple conte de fées. Cette quête trouve un fort écho dans le système psychologique de Carl Jung. Selon Jung, la personne qu'une personne définit comme son âme sœur est en réalité le complément de sa propre structure inconsciente. Autrement dit, une âme sœur est une figure de projection qui reflète l'intégrité intérieure de l'individu et lui permet d'affronter ses aspects obscurs. Ainsi, l'âme sœur n'est pas une rencontre, mais une reconnaissance profonde. La personne que nous rencontrons n'est pas seulement quelqu'un, c'est un miroir qui reflète les parties manquantes de notre monde intérieur. Cette dynamique, étroitement liée aux théories de l'anima et de l'animus de Jung, suggère que nous devrions chercher notre âme sœur non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car lorsque nous définissons quelqu'un comme notre âme sœur, nous devons nous concentrer sur la source profonde de ses sentiments, et non sur ceux qu'ils évoquent en nous. La chaleur, la sagesse, la passion ou la sérénité que nous percevons chez cette personne sont souvent des aspects de notre potentiel intérieur, enfouis dans notre inconscient. Selon Jung, l'âme sœur n'est pas la complémentarité de deux âmes, c'est le processus par lequel une âme se reconnaît dans l'autre. Ainsi, lorsqu'un homme ressent une connexion intense avec une femme dès le premier instant, il reconnaît non seulement elle, en elle, mais aussi la qualité intérieure qu'il désire. Bien que cette relation puisse ressembler à de l'amour en surface, elle témoigne d'un éveil spirituel profond. Cependant, ce processus n'est pas toujours paisible ni romantique. Une véritable rencontre avec une âme sœur est souvent bouleversante, transformatrice et bouleversante, car cette personne agit non seulement comme un partenaire émotionnel, mais aussi comme un miroir. En sa présence, des peurs refoulées, des blessures passées et des traumatismes non résolus peuvent refaire surface. C'est pourquoi certaines relations naissent avec une attirance extraordinaire, mais deviennent rapidement chaotiques. Jung considère cette situation comme une opportunité pour l'individu de se confronter à son ombre. Le lien avec l'âme sœur est une relation qui force la personne à se transformer. Ce lien peut être source de conflits autant que de bonheur, car le reflet nécessaire au développement spirituel de la personne est intensément vécu dans cette relation. L'âme sœur n'est pas une harmonie idéale, mais une véritable confrontation intérieure. La personne en face de vous n'est pas celle qui vous touche le plus, mais celle qui touche la blessure la plus profonde en vous. Ce que vous ressentez en sa présence n'est pas seulement de l'amour. Il peut parfois s'agir d'une tristesse familière, d'un désir inexplicable, ou d'une intimité dont vous ne comprenez pas le sens. Dans ce contexte, l'âme sœur naît d'un besoin psychologique, le besoin de se connaître et de s'accepter dans son intégralité. Lorsque ce besoin se reflète dans le monde extérieur, on parle d'amour, mais cet amour transcende les schémas romantiques habituels, car dans de telles relations, l'attirance repose sur une résonance spirituelle, et non physique ou intellectuelle. Cette résonance invisible mais ressentie embrasse l'être tout entier. Selon Carl Jung, l'âme sœur n'est pas un mythe, mais l'effort de l'inconscient pour rencontrer celui qui nous complétera. Cette rencontre est possible non pas en trouvant quelqu'un, mais en étant prêt à nous trouver nous-mêmes. Une personne qui a approfondi son monde intérieur, affronté ses ombres et construit son moi authentique peut établir un véritable lien spirituel avec la personne qu'elle rencontre. Car seul celui qui se connaît peut connaître l'autre en profondeur. Cette reconnaissance n'est pas le début de l'amour, c'est le seuil de l'intégration spirituelle. C'est pourquoi ce qui pousse un homme à tomber amoureux d'une femme n'est pas la beauté, le sexe ou l'argent. C'est le fait que la femme est un miroir suffisamment profond pour toucher son âme. Et dans ce miroir, l'homme se voit en la femme. La femme voit sa propre essence dans le regard de l'homme. 6. L'impact profond des femmes. La résonance émotionnelle. La capacité d'une femme à profondément influencer un homme n'est souvent pas liée à des qualités visibles en surface, mais à une vibration invisible, mais ressentie. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, cet effet est appelé résonance émotionnelle.
La résonance émotionnelle se produit lorsque deux personnes se mettent à vibrer à la même fréquence, au niveau de l'âme. Cette situation ne réside ni dans la beauté extérieure, ni dans l'intelligence, ni dans la puissance matérielle. Plus une femme établit un lien authentique, cohérent et sincère avec son monde intérieur, plus elle influence profondément les hommes qui l'entourent. Cet effet ne se réduit pas à l'admiration ou au désir, il s'agit plutôt d'une association. Lorsqu'un homme rencontre cette femme, il entre en contact avec quelque chose de sa personnalité qu'il ne peut définir, mais qu'il ressent fortement. Ce contact est une étincelle qui déclenche sa propre évolution spirituelle. Une femme n'est pas qu'une figure, elle est pour l'homme un messager silencieux mais puissant de transformation intérieure. Au cœur de la résonance émotionnelle se trouve la relation saine qu'une femme établit avec ses propres émotions. Une femme honnête avec son monde intérieur, qui comprend au lieu de réprimer, qui transforme au lieu de manipuler, inspire non seulement confiance, mais aussi une profonde admiration à l'homme qui lui fait face. Car cette femme incarne une clarté psychologique qu'il rencontre rarement dans sa vie. Selon Jung, les femmes et les hommes ne sont pas seulement des représentations du sexe opposé. Ils sont aussi des figures archétypales dans leurs mondes intérieurs respectifs. Ainsi, lorsqu'un homme ressent une attirance intense pour une femme, il ignore souvent que cette femme représente la figure de l'anima dans son inconscient. Pourtant, cette rencontre lui permet de s'ouvrir à ses propres couches émotionnelles refoulées ou inaccessibles. La femme peut, sans le savoir, ouvrir les portes intérieures de l'homme. En sa présence, l'homme parle davantage, réfléchit davantage, ressent plus profondément. Cette situation est plus qu'un impact, c'est un écho. Cet impact profond de la femme est souvent difficile à exprimer. L'homme le décrit souvent par des expressions telles que « je ne peux pas l'oublier »,« il s'est passé quelque chose quand je l'ai vue pour la première fois » ou « elle est différente ». Cette absence d'expression révèle en réalité un sentiment indescriptible. La résonance émotionnelle créée par une femme transcende les filtres mentaux d'un homme et touche directement son âme. Ce contact procure un sentiment de sécurité. Une femme n'est pas seulement quelqu'un qui cherche à être comprise, elle est quelqu'un qui comprend. La présence d'une femme qui écoute sans jugement, qui aborde avec empathie et qui trouve intuitivement une voie, même dans le monde intérieur complexe d'un homme, peut se transformer en une expérience quasi thérapeutique. Vu à travers le regard de Jung, ce type de femme n'est pas seulement une amante, c'est aussi un guide spirituel. Sa présence prépare le terrain pour les pas que l'homme fera vers son intégrité intérieure. La résonance émotionnelle est aussi un lien qui perdure même dans le silence. La profondeur intuitive et la maturité émotionnelle d'une femme donnent à l'homme le courage de s'ouvrir, car un homme n'a pas peur de paraître faible face à une femme. Cependant, la plupart des hommes éprouvent une série d'émotions réprimées par les attentes sociales, faiblesse, peur, besoin d'affection, etc. Cependant, lorsqu'il rencontre une femme avec laquelle il ressent une résonance émotionnelle, ces émotions deviennent visibles au lieu d'être réprimées. Cette visibilité montre que l'amour n'est pas seulement lié à l'attirance, mais aussi à la profondeur et à la confiance. La femme ne complète pas l'homme, elle devient un miroir de conscience qui lui permet de prendre conscience de ses propres faiblesses intérieures. Après tout, la résonance émotionnelle est très différente des passions trépidantes ou des relations superficielles. C'est un espace où le subconscient rencontre le conscient, où le complexe se simplifie et où les défenses tombent. Cet espace n'existe que grâce à la cohérence intérieure et à l'intelligence émotionnelle d'une femme. Et cet espace est le terreau le plus fertile pour qu'un homme tombe véritablement amoureux. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment pour l'autre, c'est l'expression du lien qu'une personne établit avec sa propre âme. La femme agit comme catalyseur de ce lien. Lorsque sa vibration émotionnelle touche la fréquence intérieure de l'homme, beaucoup de choses se disent, même en silence. À ce moment-là, l'amour commence vraiment. 7. Conclusion. Ce qui fait vraiment tomber amoureux un homme. Le véritable amour ne résulte pas seulement d'une stimulation visuelle, physique ou matérielle, il est le fruit d'une profonde transformation spirituelle et psychologique. Analyse de Carl Jung sur la nature humaine révèle que l'amour va bien au-delà des apparences. Selon Jung, un homme ne peut connaître le véritable amour qu'au cours d'un processus de recherche de son intégrité intérieure, de confrontation avec ses propres ombres
et de rencontre avec ses archétypes inconscients. Dans ce processus, la présence d'une femme est plus qu'une simple partenaire. Elle est une sorte de guide, de catalyseur et de miroir. Une femme révèle les aspects refoulés ou inaccessibles d'un homme. Elle l'invite à sortir de sa coquille. Ce processus n'est pas facile, car les mécanismes de défense habituels de l'homme, sa tendance à être fort, à réprimer et à contrôler ses émotions, sont ébranlés par cette rencontre. Le véritable amour naît de ces moments d'ébranlement. La beauté, l'intelligence ou le charme d'une femme peuvent être le déclencheur du premier pas. Mais ce qui lie véritablement un homme à lui-même, c'est l'intégrité intérieure d'une femme. Cette intégrité se manifeste par la cohérence, la transparence émotionnelle et une relation solide avec elle-même. Le processus psychologique, que Jung qualifie d'intégration, commence par l'acceptation de soi par la femme telle qu'elle est. L'énergie d'une femme qui ne nie pas ses défauts, ne fuit pas ses sentiments et ne refoule pas ses blessures, résonne dans le monde intérieur de l'homme. Cet écho n'est pas seulement de l'admiration pour un homme, c'est un appel existentiel. Car une femme n'est pas seulement une amante, mais aussi un miroir qui permet à l'homme de voir son propre potentiel intérieur. Dans ce miroir, l'homme perçoit à la fois sa force et sa fragilité et découvre la possibilité d'établir un lien véritable pour la première fois. L'essence de l'amour naît là où l'on est le plus proche de soi-même. Lorsqu'un homme tombe véritablement amoureux d'une femme, il trouve en lui-même la pièce manquante. Cette pièce manquante est une profondeur qu'il recherche souvent à l'extérieur, mais qu'il peut atteindre par le développement intérieur. Lorsque l'être spirituel d'une femme vibre à une fréquence qui appelle cette profondeur, cela constitue un tournant pour l'homme. Car l'amour n'est plus la satisfaction d'un besoin, c'est le début d'un processus de transformation. La théorie jungienne de l'anima et de l'animus est également déterminante à ce stade. Un homme ne voit pas seulement en une femme une personne, il voit aussi le reflet de sa féminité intérieure, autrement dit, son intelligence émotionnelle, sa compassion, son intuition, dans le monde extérieur. Lorsque ce reflet est réel, l'homme établit un lien non seulement extérieur, mais aussi intérieur, et ce lien constitue la base de la pérennité de l'amour. Ainsi, tomber amoureux n'est pas un hasard. C'est un processus qui se développe au fil du temps et dépend de la maturité intérieure des deux partenaires. Plus une femme se connaît, plus elle rapproche l'homme d'elle. Et dans cette proximité, l'homme trouve non seulement son amante, mais lui-même. Le véritable amour naît précisément à ce moment-là. Être capable de voir la porte qui s'ouvre à lui dans l'autre. Voir non seulement la beauté dans le regard d'une femme, mais aussi la compréhension, l'acceptation et l'équilibre intérieur. Et lorsque cet équilibre pénètre l'âme de l'homme, l'amour n'est plus un caprice passager, mais le début d'un voyage spirituel. Ce qui fait véritablement tomber amoureux un homme, c'est la résonance spirituelle créée par une femme, la profondeur émotionnelle et la présence authentique qui émane de l'intérieur. La beauté évolue avec le temps, l'argent va et vient, la passion peut s'estomper. Mais cet état d'esprit clair qui émane de l'âme d'une femme laisse une trace profonde dans les couches émotionnelles de l'homme. Car l'amour ne se résume pas à posséder quelqu'un, c'est un voyage vers soi-même avec lui. Comme l'a également souligné Jung, le véritable amour n'est possible que par le développement intérieur. Et l'étincelle la plus puissante de ce développement naît lorsqu'une femme touche doucement l'âme d'un homme. Dans cette vidéo, nous avons parlé de « ce qui fait qu'un homme tombe amoureux de vous », selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Au revoir et à notre prochaine vidéo. Merci.